Bonjour à tous, c'est Julien Team Edgebait, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un long moment qu'on s'est pas vu puisque on a eu un peu une période d'inactivité sur notre chaîne. On s'en excuse vraiment 1000 fois. J'espère que la dernière vidéo ballastière vous a plu, 92 heures ou 72 heures, je sais plus. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu, je pense que vous avez aimé. Puisque vous avez cartonné au niveau j'aime et vues, c'est top. On vous remercie vraiment 1000 fois, c'est top, on est trop content. On a passé la barre des 700 abonnés, donc ça c'est super cool, super chouette. Bah écoutez, voilà, on fait une dernière, je pense la dernière pêche de l'année. Donc je suis arrivé ce matin sur les coups de 11h, 11h30 et je vais repartir ce soir vers 5h. Voilà, donc toujours sur le même plan d'eau, on va avoir une pêche un peu différente, je vais avoir une approche différente due aux conditions climatiques. Là on est rentré en période d'hiver, je pense que les poissons sont pas en phase d'alimentation, ou du moins ça va être la fin. Donc on va essayer d'avoir une approche un peu de leurre ou d'appât, avec des appâts un peu hyper protéinés pour qui rentrent en période de léthargie, parce que les poissons sont en phase à la recherche de protéines, tout ça. Donc on va voir comment ça se déroule. Donc concernant le montage, donc là c'est un plomb de 70 grammes avec un clip plomb, une agrafe rapide, avec un montage en fluorocarbone. Donc voilà, avec un petit Whitgape en numéro 8, une petite èche, on va y loger deux petites bouillettes de 14, donc ça va être parfait. Voilà, je vous les présenterai tout de suite. Voilà, donc avec un petit Whitgape, une petite gaine thermo pour aligner bien l'èche en fluorocarbone et protéger le nœud sans nœud. Et voilà, classique, hein. Ça pique très bien, ça fait très bien le job. Donc pour réaliser ce montage, il vous faut de la gaine thermo forcément. Là j'ai pris un Whitgape Captor en X. Donc voilà, c'est un numéro 8. Ça c'est un hameçon que j'adore. Gaine thermo, rétractable. Voilà. Des petits stops. Moi j'utilise en outil des petits tendeurs. Donc ça permet de bien former la courbure de l'hameçon. Un couteau. Tac. Du fluorocarbone en 15 lbs. Voilà. Donc on va commencer par prendre notre mesure de fluorocarbone. Tac. Voilà. Je forme le nœud d'èche. Je prends mon aiguille. Je passe. Je ressors. Tac. Voilà. Une fois qu'elle est bien serrée, vous allez couper l'excédent pour que ce soit propre. Tac. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la longueur de votre èche pour pas vous tromper, pour que ce soit bien adapté à la forme du montage
et que ce soit proportionnel à la hampe de l'hameçon. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je prends mes 2 bouillettes que j'ai échées. Tac. Donc j'en mets principalement 2. Et si je mets pas 2 danses, je mets une pop-up qui fait la même taille. Donc voilà. Je mets mes deux bouillettes. Je prends mon petit stop. Je vais mettre mon petit stop. Voilà. Je viens terminer. Tac. Voilà. Donc là, j'obtiens ça. Tout simplement. Avec mon petit stop qui est bloqué là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre maintenant la longueur de mon bas de ligne. Donc mon éche est faite. Je vais prendre environ 30 cm. Tac. Voilà. Et je vais venir rentrer dans l'œillet. Donc je rentre par le haut. Tac. Je tire afin de régler mon éche correctement. Et il faut qu'il y ait, on va dire, 1 mm entre la hampe de l'hameçon et la bouillette qui est la plus proche. Donc là c'est parfait. Vous voyez, j'ai un petit écart qui est parfait. C'est parfait. Voilà. Donc ça, ce qu'il faut pas, c'est qu'elle colle trop ou qu'elle soit trop avancée. Il faut qu'elle soit juste derrière. Voilà. Donc là vous laissez 1 cm, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Tac. Donc ensuite, je vais tourner à l'inverse de du petit cran. Vous allez sentir autour de l'œillet, vous allez avoir un petit cran. Vous allez tourner à l'inverse. Tac. Tac. Voilà. Et je vais faire par contre 10 tours. Voilà. Et je repasse dans la boucle. Voilà. Tac. Au bout, je fais la première boucle de lèche. Hein. Après, vous avez plein de possibilités. Soit l'accrocher directement à une agrafe. Moi, je préfère faire une petite boucle. Ça me permet de changer très rapidement mes bas de ligne tout au long de ma pêche. Tac. Voilà. Donc là, j'ai mon montage qui est prêt. J'ai mon nœud sans nœud, mais mon éche qui est parfaitement adapté à la taille de l'hameçon. Voilà. Et à la taille des appâts. Voilà. Et ensuite, ma petite boucle pour les crochets. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir tendre le montage correctement. Donc donner des petits à-coups. Tac. Afin de créer l'angle et serrer tous les nœuds. Aussi bien le nœud qui à la boucle de l'émerillon et le nœud sans nœud. Voilà. Donc, là vous allez obtenir un montage qui est vraiment agressif, comme on peut l'observer. Tac, ça pique direct. Tac, ça pique direct. Ça pique direct. Donc franchement voilà. Moi c'est ce que je vous recommande. Là il fait 15 cm. Entre 15 et 20 cm, donc ça c'est parfait. Moi c'est ce que j'aime sur ce plan d'eau là. Ça me réussit très bien, les montages un peu plus courts que la norme, donc voilà, ça me permet une piqûre parfaite en tous les cas sur ce plan d'eau là. On n'a pas, j'ai 2 petites danses qui sont très bien présentées avec le Wick Gape, ça pique très très bien. Donc voilà, une fois enfoncé, la gaine thermosa donne ça. Moi j'ai pas besoin de former un coude. Je ne le forme pas puisque lorsque vous stockez vos bas de ligne, et ben ça se remet droit. J'utilise une gaine thermo pour parfaitement aligner le cheveu en fonction de l'hameçon. Donc ça me permet une piqûre parfaite. Et voilà, c'est ce que je recherche. Je le chauffe directement à la vapeur ou au briquet. Voilà, donc je le mets droit et ça m'aligne, ça aligne parfaitement les appâts à l'hameçon. Voilà, voilà mon petit conseil. Voilà le résultat d'une pêche hivernale. À peine 3 heures de pêche et voilà le résultat. Super. Je suis hyper content. C'est peut-être le dernier poisson de cette année.
2016 qui se termine super bien. J'espère que je vais en faire d'autres. Puis je vous tiendrai au courant de la suite des événements. On est en plein hiver. Une eau, je sais pas, qui est vraiment très froide. Vraiment, vraiment. Et ce magnifique poisson qui vient me rendre visite. Une piqûre parfaite. Parfait. Vraiment du sport. Magnifique ce poisson. Une bouche parfaite, c'est super. J'adore. J'adore. C'est pour ça qu'on vient ici. Voilà. On va la remettre dans l'eau en douceur. Un super poisson. Magnifique, hein. Franchement, parfait. Allez. Yes. Yes. Donc petit compte rendu de ce milieu d'après-midi. Donc on a toujours du brouillard, un temps mais horrible, hein. Franchement, il n'y a pas de vent, donc ça c'est bien. Mais par contre, ouais, on a du brouillard, c'est très nuageux. On a été dans le brouillard toute la journée. Donc on a des températures assez froides. L'eau est archi glaciale. Donc voilà. Donc vous avez vu ce magnifique petit fiche tout à l'heure. Là je vais vous montrer un peu la démarche que j'ai mis en œuvre pour prendre ce poisson là. Donc je l'ai pris comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec 2 bouillettes et un montage en fluorocarbone avec une petite gaine thermo pour protéger le nœud sans nœud, un hameçon de 8 en 4 tors, Will Gape, voilà, donc c'est un X, moi c'est un hameçon que j'aime beaucoup, qui me réussit avec une petite tèche en fluorocarbone. Et donc voilà, c'est ça, c'est vraiment ça qui m'a réussi avec ces 2 bouillettes blanches. Voilà, tac. Tac. Donc c'était un produit, c'est un produit nouveau que j'ai essayé. C'est la première fois que je l'essaie sur Splendo. Et ça a donné tout de suite. Hein. Franchement, ça n'a pas blagué comme on dit. Voilà. Donc j'en mets 2 et j'en mets, ça dépend, après parfois je mets un petit sac soluble ou un petit filet stick, un petit sac soluble quoi, 2 bouillettes. Et du coup j'ai mis ça en bordure près d'un arbre mort qui frôle la surface de l'eau et bingo. Donc voilà une journée de pêche qui s'achève. Il va pas tarder à faire nuit, il est 16h50. Donc je m'empresse de remballer le matos et voilà, de partir avant même la nuit. Je vous dis à très prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura une vidéo avant la fin de l'année. En tous les cas, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis à de prochaines vidéos et peut-être à l'année prochaine. Mais normalement, il y a une vidéo qui se prépare. Allez, ciao ciao.